Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de deux smartphones qui partagent mon quotidien depuis plusieurs mois, le Google Pixel 10 Pro XL et l'iPhone 17 Pro Max. Je préfère être très clair dès le début, c'est pas un comparatif classique, je vais pas vous lister des fiches techniques, je vais pas comparer des chiffres sur le papier et je vais pas chercher à dire lequel est le meilleur de manière absolue. Pourquoi ? Parce que je les utilise vraiment. Le Pixel 10 Pro XL, ça fait maintenant 4 mois que je l'utilise, tandis que l'iPhone 17 Pro Max, ça fait 3 mois que je l'utilise. 3 mois, c'est largement suffisant pour dépasser l'effet nouveauté, l'effet wow, et pour pouvoir voir les vrais points forts, mais aussi les limites qui apparaissent avec le temps. Et avec ces deux smartphones, je me suis rendu compte d'une chose très simple, ils ne racontent pas la même histoire et surtout, ils ne répondent pas spécialement au même usage. Mais avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est pas grand chose, mais en t'abonnant, tu soutiendras énormément la chaîne et surtout, tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Quand on parle de design, on parle souvent de goût personnel, mais au-delà de ça, le design raconte toujours une intention. Le Pixel 10 Pro XL, pour moi, c'est un smartphone élégant, sobre, presque discret. Il a une identité très pixel, très reconnaissable, mais sans jamais chercher à trop en faire, je trouve. La barre photo à l'arrière lui donne une vraie signature, les tranches plates, les coins arrondis, tout respire quelque chose de très cohérent et de très sobre. A l'inverse, l'iPhone 17 Pro Max est beaucoup plus affirmé. Apple a clairement voulu marquer une rupture. On est sur un design plus brut, plus massif, presque outil, un design qui rappelle beaucoup l'esprit de l'Apple Watch Ultra. Et après 3 mois d'utilisation, je peux le dire, en main, l'iPhone 17 Pro Max dégage quelque chose de très sérieux, de très professionnel. Apple a su vraiment réinventer sa gamme, que ce soit avec l'iPhone Air, l'iPhone 17 normal et la gamme Pro. C'est parfaitement segmenté, on comprend l'utilisation de chacun de ces smartphones. On sait ce vers quoi Apple nous dirige avec l'une ou l'autre gamme. Les deux sont ultra premium, ont des philosophies différentes mais similaires à la fois. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup d'utilisateurs Apple lorgnent sur ce Pixel. Sur la prise en main, les différences se ressentent encore plus avec le temps. Le Pixel 10 Pro XL est agréable, mais après 4 mois, son poids reste quand même un point que je remarque toujours. C'est pas inconfortable, mais sur de longues sessions ou quand on l'utilise beaucoup à une main, ça se ressent quand même. C'est pas un défaut bloquant, mais c'est typiquement le genre de choses qu'on remarque sur la durée parce qu'il est assez lourd. Et d'ailleurs, dès sa réception, c'était un point qui m'avait particulièrement marqué. Je le trouvais imposant en termes de poids. Encore une fois, c'est absolument pas rédhibitoire, mais c'est un point à prendre en compte quand tout se joue sur des détails. L'iPhone 17 Pro Max, lui, est aussi massif, mais son équilibre et sa conception le rendent très rassurant en main, surtout pour filmer. C'est bizarre, mais il est plus lourd que l'iPhone 16 Pro Max que j'avais, et pourtant, quand j'avais les deux en main, j'avais vraiment cette sensation que le 17 Pro Max était bien plus léger. Même avec le Pixel, je trouve qu'en main, l'iPhone fait beaucoup plus léger. Je pense que l'équilibre a été mieux trouvé chez Apple. Quand je tiens l'iPhone pendant longtemps, quand je filme, quand je fais du contenu, je me sens quand même bien plus en confiance avec lui. Et ça, sur le long terme, ça change quand même pas mal de choses. Bien sûr, ce n'est pas le point primordial, mais sur le long terme, on sent une différence quand même notable entre les deux. Sur l'écran, honnêtement, on est sur deux propositions qui sont vraiment excellentes. Le Pixel 10 Pro XL propose un écran extrêmement bien calibré, avec des couleurs très naturelles, très fidèles. C'est un écran que j'adore pour la photo, pour consommer du contenu, enfin bref, même scroller tout simplement au quotidien. L'iPhone 17 Pro Max de son côté impressionne et aussi par sa luminosité, avec ses pics à 3000 nits. Il reste parfaitement lisible même en plein soleil. Les couleurs sont légèrement plus punchy, mais toujours bien maîtrisées. Et ici surtout, c'est une question de préférence visuelle qui va faire la différence. De toute façon, sur tous les smartphones haut de gamme actuels, ils ont atteint un tel niveau sur les écrans que ça devient vraiment très rare d'avoir quelque chose à dire. Hormis peut-être les bordures sur le Pixel 10 Pro XL qui sont un petit peu trop épaisses par rapport à l'iPhone, c'est vraiment compliqué de trouver un vrai plus sur l'un ou l'autre écran. C'est probablement l'un des points les plus intéressants de ce comparatif. Le Pixel 10 Pro XL propose selon moi la meilleure expérience Android actuelle. Tout est simple, fluide, cohérent, il n'y a pas de surcouche lourde, pas de fonctionnalités inutiles, pas de menu compliqué. Les mises à jour arrivent immédiatement et les 7 ans de mise à jour garantie apportent une vraie tranquillité d'esprit. De l'autre côté, l'iPhone 17 Pro Max bénéficie d'iOS 26.2 désormais. Après 3 mois d'utilisation, je peux dire que cette version d'iOS apporte un vrai renouveau. Apple a réussi à moderniser son interface sans la rendre lourde, sans casser ses habitudes. Et pourtant, croyez-moi que j'étais absolument pas convaincu par cet OS lors de sa sortie en bêta. J'étais plus que sceptique, voire même très critique, et force est de constater qu'Apple maîtrise vraiment tout ça, mais parfaitement, parce que c'est bien fait, c'est propre et amène une vraie modernité, et il faut savoir le dire quand on a tort. Bien sûr aussi, l'écosystème Apple reste extrêmement fort, Mac, Apple Watch, AirPods, etc.
tout fonctionne ensemble de manière presque invisible, même si Google essaie de rendre l'utilisation entre les deux écosystèmes possible, avec par exemple la possibilité de faire un airdrop directement depuis QuickShare sur Google. Ça marche super bien et surtout c'est fluide et efficace comme le airdrop entre appareils Apple. Ici, pour moi, le choix dépend vraiment de son environnement actuel. Sur la partie intelligence artificielle, les deux stratégies sont très différentes. Le Pixel 10 Pro XL mise énormément sur Gemini et ce que j'aime, c'est que l'IA est utile, concrète et applicable au quotidien. La gestion des emails, la traduction en temps réel, les aides contextuelles, ce sont des fonctions que j'utilise vraiment et qui me font gagner du temps chaque jour, chaque semaine. Chez Apple, l'approche est plus discrète, moins spectaculaire et surtout moins bonne et bien moins pensée et efficace. Faut le dire, mais Apple a totalement loupé le train de l'IA et s'est fait prendre à son propre jeu, à vouloir toujours attendre qu'une technologie soit mature pour l'intégrer. Apple n'avait tout simplement pas anticipé que l'IA allait devenir super performante en si peu de temps et a donc pris son temps en pensant avoir plusieurs années devant eux, ce qui n'est vraiment pas le cas et le retard est vraiment significatif. Pour être franc, j'utilise absolument aucune IA intégrée chez Apple, parce que je les trouve vraiment pas super bien intégrées et je trouve surtout généralement qu'elles sont bien moins bonnes que chez Gemini ou d'autres par exemple. Donc sur l'IA purement pratique, Google a clairement une longueur d'avance, il n'y a pas photo là-dessus. En parlant photo, le Pixel 10 Pro XL reste une référence absolue. Les photos sont naturelles, cohérentes, très fidèles à la réalité. La gestion de la lumière est excellente et la cohérence entre les capteurs est vraiment impressionnante. C'est un smartphone avec lequel je prends énormément de plaisir à faire de la photo. L'iPhone 7 Pro Max a énormément, mais vraiment énormément progressé sur ce point par rapport aux autres années. Ils ont clairement rattrapé leur retard. Aujourd'hui, l'iPhone propose des photos plus neutres, moins saturées qu'avant et aussi beaucoup plus maîtrisées. Apple était un peu à la traîne ces dernières années, comme je vous l'ai dit en photo, mais je trouve qu'avec cet iPhone 17 Pro Max, ils ont totalement rebattu les cartes et sont très facilement pour moi dans le top 5 des smartphones que j'ai pu essayer en photo. Mais en photo, je pense que le Pixel garde quand même une petite longueur d'avance pour moi. Alors c'est en vidéo que tout se décide et en vidéo après 3 mois d'utilisation intensive, l'iPhone 7 Pro Max s'est tout simplement imposé comme mon outil principal. Pouvoir filmer en ProRes RAW, bénéficier d'une plage focale allant de 13 à 200 mm, avoir une meilleure gestion de la chauffe, une autonomie largement améliorée. Tout ça fait une énorme différence quand la vidéo est importante pour vous. Moi, la vidéo fait partie intégrante de ma vie et dans ma création, avoir une caméra partout où je suis, c'est vraiment devenu le critère principal pour moi. Et c'est ce que m'offre cet iPhone 7 Pro Max. En fait, ça m'offre une sécurité d'avoir, quoi qu'il arrive, une caméra me permettant de filmer de manière quasiment professionnelle, peu importe le contexte. Et ça, c'est super important pour moi. Le Pixel 10 Pro XL propose une vidéo propre, stable, mais il manque encore d'outils essentiels pour les créateurs. On n'a pas un log natif, pas de codec professionnel intégré. Et pour moi, c'est précisément ce point-là qui fait que j'ai basculé de nouveau mon usage principal vers l'iPhone. Alors, Pixel 10 Pro XL ou iPhone 17 Pro Max, la vérité, je ne choisirais pas de manière aussi radicale. Le Pixel 10 Pro XL, c'est un smartphone exceptionnel, intelligent, cohérent, vraiment agréable à utiliser et probablement un des meilleurs Android jamais créés. Il est vraiment super agréable à utiliser au quotidien. Mais pour la vidéo, pour le contenu, pour un usage créatif avancé, l'iPhone 7 Pro Max, pour moi aujourd'hui, ça reste la référence absolue. C'est pour ça donc, que j'utilise encore les deux et c'est pour ça que mon smartphone principal est aujourd'hui l'iPhone, tout en gardant le Pixel très proche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, partager, commenter et surtout vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'est pas grand chose, mais en vous abonnant, vous soutenez énormément la chaîne et vous ne manquez du coup aucune de mes prochaines sorties. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.